L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Donc, bienvenue. Première question sur une émission que nous aimons bien, donc avec Public Sénat. Vous avez expliqué la dernière fois ou lancé une date qui était celle du 10 décembre pour une candidature de François Hollande. Est-ce que ce matin, vous avez des informations précises ou pas? Non, je n'ai aucune information. Simplement, François Hollande a dit qu'il donnerait sa démission mi-décembre. Quand on regarde un peu dans le calendrier, ce sera autour du 10. Ça peut être 2 jours avant, 2 jours après. Mais est-ce que vous avez le sentiment, dit Guillaume, que cette affaire est actée et que Manuel Valls a été mis au courant lors du déjeuner? Écoutez, je ne sais pas. Je sais que ce déjeuner a été très médiatisé. Ils se voient tous les jours quasiment. Ils déjeunent ensemble 2 fois par semaine. Et ce déjeuner-là, il a été hyper médiatisé parce que le week-end a été médiatisé. Ça n'a pas été un bon week-end pour nous. Trop de mousse, trop de difficultés que nous avons rencontrées. Mais ce que je sais, c'est que le président de la République est à sa tâche. Qu'il prendra sa décision en responsabilité. Et que, lorsqu'il prendra sa décision, Manuel Valls sera informé, il la prendront tous les deux. Mais je ne sais pas. Il l'a forcément dit. Ils ont passé 50 minutes à... Je ne sais pas. Non, mais 50 minutes, ils travaillent aussi pour l'intérêt de l'État. Ils font autre chose. Ils ne parlent pas que de la candidature. Je pense que il y a une accélération du processus. Pourquoi? Parce que François Fillon a été désigné. Très largement, une primaire d'ailleurs très réussie. Moi, je veux saluer les Républicains qui ont réussi un acte démocratique formidable. Il met en place ses équipes, il fillonise son parti, il fillonise la droite nationale. Alors forcément, on se dit, qui face à François Fillon? Et tout le monde voudrait que François Hollande accélère. Je ne sais pas s'il le fera. Mais en tout cas, dans les jours qui viennent, il donnera sa décision, ça va arriver. Mais vous considérez que c'est une sorte d'interrogation personnelle qu'il a, ou est-ce que c'est une forme d'acte de résistance face à la pression? Non, je pense qu'il y a un peu des deux. On ne réagit pas face à la pression. On va pas accélérer parce que Fillon a été désigné. Il avait dit mi-décembre, ce sera peut-être en fin de semaine, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Et l'hypothèse Didier Guillaume qui est mentionnée souvent dans les journaux ce matin, à savoir qu'il pourrait passer hors primaire. Ça vous paraît sérieux ou pas? Non, c'est pas sérieux. Je pense que ce sont des analyses qui ne valent rien, à mon sens. Aujourd'hui, les primaires sont actées. Je n'ai jamais été, je crois vous l'avoir dit ici, un farouche partisan des primaires. Quand il y a 4 millions de personnes qui viennent à la primaire de la droite, nous on avait eu 3 millions en 2011. Aujourd'hui, les primaires sont l'acte qui permet de désigner le candidat à la présidentielle. Les Françaises et les Français, de droite comme de gauche, d'ailleurs c'est ça qui est assez bizarre, veulent désigner leur champion. Donc François Hollande, s'il est candidat, passera par la primaire. Tout à l'heure, on recevra Gérard Davet, donc pour un président ne devrait pas dire ça. Vous savez que ce livre sur les secrets d'un quinquennat publié aux éditions Stock, le voici, donc a fait couler beaucoup d'encre, y compris chez Manuel Valls, qu'il a parlé de sa colère, de sa honte, etc. Après ce livre. Donc à quoi ça sert de présenter une candidature quand on voit dans les sondages de ce matin que de toute façon, d'un point de vue politique, le président sortant est totalement hors jeu? Manuel Valls n'a pas dit qu'il avait honte. Manuel Valls a dit qu'il avait rencontré des militants, des sympathisants, des électeurs. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je crois qu'il faut être précis, parce que moi, je ne ferai pas partie de la cohorte de ceux qui veulent opposer, diviser les deux têtes de l'exécutif. Nous avons la chance d'avoir le président de la République, François Hollande, le Premier ministre Manuel Valls, qui sont tous les deux des hommes d'État, et qui, l'un et l'autre, peuvent incarner la fonction présidentielle. L'un a déjà été élu en 2012. S'il décidait de ne pas y aller, Manuel Valls serait celui qui pourrait y aller et qui incarnerait cette gauche de gouvernement, cette gauche social-démocrate. Il y a quelque chose qui est incompréhensible, pardonnez-moi, mais dans le cas de Manuel Valls, c'est qu'au fond, l'exemple Fillon est un exemple parlant. Tous les premiers ministres de la 5e, à part Pompidou, qui ont essayé de passer directement de la case Matignon à la case Élysée, sont tous passés à côté. Donc je dis à part Pompidou. Il y en a un qui l'a réussi, c'est François Fillon, mais en sautant un quinquennat. Valls, il est certain, s'il se présente, finalement d'aller directement à l'échec, puisqu'il est co-responsable de ce qui s'est passé. Mais donc pourquoi ne pas attendre? Mais Manuel Valls assumera le bilan de ce quinquennat. Mais pourquoi n'attend-il pas? Il attendra, si François Hollande est candidat, Guillaume Durand, Manuel Valls ne sera pas candidat. Enfin, il faut avoir ça en tête. Si François Hollande décidait, pour une autre qui lui appartient, que je respecterai de ne pas l'être, alors là, Manuel Valls... De toute façon, Manuel Valls c'est suicidaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, des choses... Qui aurait dit il y a un mois que François Fillon ferait 44% au premier tour et 70% au deuxième? Peut-être parce qu'il a sauté un quinquennat. Nous verrons bien. Aujourd'hui, l'électorat va s'apercevoir de ce que sont les programmes, de ce que sont les projets. Et nous, dans ce temps-là, d'ailleurs, samedi après-midi, nous allons réunir un grand meeting de la Belle Alliance Populaire. Nous voulons voir la différence entre ce qui s'est passé dans ce quinquennat
et le programme de François Fillon. C'est quand même la première fois que dans une élection présidentielle, on fait haro sur une catégorie sociale, haro sur les fonctionnaires. Ça met le fonctionnaire à moins. Donc nous verrons ce qui va se passer, nous verrons. Didier Guillaume, c'est d'ailleurs un cas qui se présente à l'égard de tous les partis, à tous les candidats, qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron, qu'il s'agisse d'Arnaud Montebourg, qu'il s'agisse du Front National. Les gens attendaient plutôt Nicolas Sarkozy, voire Alain Juppé, ou l'inverse d'ailleurs, plutôt Alain Juppé, voire Nicolas Sarkozy. Et on a l'impression, c'est peut-être le cas pour vous ce matin, qui sont déstabilisés par cette candidature Fillon. Les uns et les autres. Non, je ne crois pas. Je crois que nous n'avons pas à choisir le candidat de la droite. Nous constatons le choix des électeurs à la primaire de la droite. Mais c'est pas ce qui était prévu. Non, c'est pas ce qui était prévu. C'est pas ce que les sondages avaient prévu. C'est pas ce qui était prévu non plus dans la tête de François Hollande. Le choix, il faut dire qu'il y a 6 mois, personne ne pensait vraiment, peut-être vous non plus d'ailleurs, que François Fillon serait désigné. Le choix de la droite, c'est une droite dure. Une droite de cassure sociale. Nous voulons mettre ça en avant. Nous ne ferons pas campagne sur attention, la droite revient. Ça n'aurait aucun sens. Moi, j'appelle un chat un chat. Il va falloir dire, nous-mêmes, nous devons être ceux qui vont expliquer le programme de François Fillon à nos électeurs, à la France entière, et puis nous présenterons notre idée de la France. Nous présenterons ce que nous voulons faire dans un nouveau quinquennat. Mais quand on lit ce matin, par exemple, dans les enquêtes, notamment dans le Figaro, qu'il y a un absentéisme qui est assez considérable dans le monde de la fonction publique, croire qu'il n'y a pas de problème avec la fonction publique en France, parler de caste sociale, c'est aussi passer à côté du problème, parce qu'il y a même des gens de gauche, comme Emmanuel Macron, qui considèrent que le statut de fonctionnaire à vie, ça n'a aucun sens. Non, mais Emmanuel Macron... Donc ça vient parfois de la gauche, ces critiques sur la fonction publique. Oui, mais Emmanuel Macron pense que les jeunes veulent être tous des milliardaires. La question, elle n'est pas là. Alors pourquoi pas, dit-il. La question n'est pas là. Aujourd'hui, il y a sûrement des choses à faire évoluer dans la fonction publique. Sauf que supprimer 500 000 fonctionnaires, si on veut faire la priorité à la sécurité, à la justice, à l'éducation, à l'hôpital, il faut expliquer où on les prend. Je pense que c'est une annonce qui peut intéresser la droite revancharde, mais qui n'est pas réaliste dans notre pays. Il ne s'agit pas de dire la fonction publique est intouchable, pas du tout. Il s'agit de dire la fonction publique, le service public, c'est l'ADN de ceux qui le veulent vraiment fortement. C'est un ADN fort, la fonction publique, pour notre pays. Le service public, la fonction publique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut préserver, faire évoluer. C'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Nous sommes en direct avec Didier Guillaume, donc, qui est sénateur de la Drôme et président du groupe socialiste au Sénat. Question, tout le monde s'appesantit, je parle des éditorialistes, sur l'extraordinaire division de la gauche. Vous avez Yannick Jadot, vous avez Emmanuel Macron, vous avez Jean-Luc Mélenchon, dès qu'ils sont à l'intérieur de la primaire, comme par exemple Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon, donc ils sont à l'extérieur de la primaire. Est-ce que tout ça est gérable, c'est-à-dire de partir à 20 à la bataille? Non. Alors qu'on est minoritaire? Non. Non, vous avez raison de poser cette question. Et je vous pose non, aujourd'hui, je vais vous répondre, aujourd'hui, nous ne sommes pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Faut pas se raconter d'histoire. Il faut appeler un chat un chat. Si on continue... Et non seulement vous n'êtes pas, mais vous êtes très loin. Mais oui, mais si on continue dans cette division, nous ne serons pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et le choix des Français pour le deuxième tour, ce sera Marine Le Pen qui est aux portes du pouvoir, qui tape et qui va peut-être ouvrir la porte, ou François Fillon. Et moi, j'en appelle à un sursaut républicain, un sursaut de la gauche. Attention, l'élection présidentielle, ce n'est pas un concours de beauté. C'est pas la Fashion Week parisienne. On n'est pas là pour dire qui est le mieux, non. Qui peut être président de la République? Mais vous découragez les autres. Si Hollande est candidat, par exemple, d'abord, est-ce que vous êtes favorable à cette candidature? Oui, bien sûr. Comment va-t-il faire pour décourager les autres? Mais ça sera une discussion. Il faut que la gauche se réveille. Il faut que la gauche se réveille. Et se dit, si elle part éclatée comme elle est aujourd'hui, c'est foutu pour elle. Et vous avez vu, par exemple, les propos de Jean-Christophe Cambadélis à un moment qui disait, il y a 48 heures, au fond, il faut que vous veniez voter, vous, pour que vous remettiez de l'ordre. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux électeurs de gauche pour qu'ils remettent de l'ordre au sommet de la gauche. Vous imaginez que ce genre de propos ait pu être tenu à l'époque de François Mitterrand? Personne n'aurait dit ça. Je suis d'accord avec vous. Donc il y a un problème d'autorité dans ce pays. Il y a un gros problème dans ce pays, c'est qu'aujourd'hui, le collectif a été remplacé par les ambitions individuelles. C'est que l'accélération médiatique fait que lorsqu'on passe à la télévision, lorsqu'on passe dans les radios, on croit qu'on est devenu un chef, on croit qu'on est devenu le boss. C'est les primaires qui ont fabriqué ça. Mais bien sûr. Et c'est le quinquennat aussi. Mais bien sûr, c'est là. Le quinquennat a totalement chamboulé la donne politique et les primaires incitent chacun à se présenter en disant pourquoi pas moi. Eh bien, moi, je pense qu'il faut remettre de l'ordre dans la maison. Et il faut qu'à gauche, les femmes et les hommes se disent ça ne peut pas continuer comme cela. Pardon, moi je serai un infatigable militant du rassemblement, un infatigable... il faut expliquer aux Françaises et aux Français, aux électeurs de gauche, à nos amis qui ont des velléités pour être candidats à l'élection présidentielle, que nous allons dans le mur à ce rythme. En plus, nous y allons en klaxonnant. Dernier point, est-ce qu'en jouant au plus malin, on ne joue pas au plus bête, pour ne pas employer un mot plus vulgaire? Je ne sais pas.
C'est-à-dire jouer avec le calendrier, faire semblant de ménager un suspense qui n'existe pas. Mais il n'y a pas de suspense, Guillaume Durand. Le président de la République a dit « Je donnerai ma position mi-décembre ». Nous arrivons mi-décembre. Quelques jours, il reste une semaine, peut-être moins d'une semaine, peut-être un peu plus. Attendons. Didier Guillaume, qui est le président du groupe socialiste au Sénat, donc était notre invité ce matin. Merci d'être venu. Bonne journée à vous. Merci. Nous avons rendez-vous donc avec Michel Grossier à la revue de presse, le rappel des titres. Tout à l'heure, donc Bruno Jeudi sera là, ainsi que Gérard Davet, donc l'un des co-auteurs de ce livre chez Stock dont nous venons de parler donc depuis le début de la matinale. Un président ne devrait pas dire ça.